Coucou, comme tu as remarqué, je suis dans la forêt. Il y a beaucoup de bébites. Ah, les poignets. Bienvenue au mot de la semaine. Ah, j'adore être dans la forêt et cette semaine, je suis allé en Amazonie, rien de moins. J'ai fait quelques heures d'avion. On a beaucoup de budget aux As de l'info. Il fallait que je sois dans une forêt. Bon, c'est le module sur le développement durable. Et mon mot cette semaine est en lien avec la forêt. Le mot canopée, c'est un mot que j'ai entendu dans un documentaire il y a quelques années, puis ça parlait de la canopée. Et le monsieur, il avait une drôle de voix, il disait toujours « Ah, la canopée ». Et là, il reparlait 2 secondes après, la canopée, et je comprenais, j'avais aucune idée de quoi il parlait. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de prendre ce mot-là, parce que je l'ai appris en regardant ce documentaire-là. J'étais dans la quarantaine quand j'ai appris l'existence du mot canopée, et toi, ben, tu vas l'apprendre quelques décennies avant moi. Alors, qu'est-ce que la canopée? Est-ce que c'est A, l'équilibre entre les organismes vivants d'une forêt? Est-ce que c'est B, l'assèchement des cours d'eau d'une forêt? Ou bien C, l'étage supérieur d'une forêt? Je te laisse réfléchir pendant qu'on écoute les oiseaux. Ah, c'est tellement calmant. Ça fait un changement d'Olivier qui fait toujours du bruit sur son bureau. Bon, assez écouté de petits oiseaux. C'est l'heure de voter. Levez la main ceux qui disent que c'est A, l'équilibre entre les organismes vivants d'une forêt. Levez la main ceux qui disent B, l'assèchement des cours d'eau à l'intérieur d'une forêt. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, l'étage supérieur de la forêt. La bonne réponse, c'est... C! Oui, la canopée. C'est l'étage supérieur d'une forêt. Grosso modo, ça correspond à la cime des arbres. Donc, toute la zone des arbres les plus hauts, là, toute cette zone-là où tu as toutes les feuilles, le haut des arbres, c'est ce qu'on appelle la canopée. Tu vas me dire, ouais, mais pourquoi qu'on a donné un nom à ça? Ben, c'est parce que c'est une partie très importante de la forêt, si c'est pas la plus importante. C'est une zone où est-ce qu'il y a une très grande biodiversité. Je lisais ça, je ne le savais pas. On a toujours pensé qu'il y a plus d'insectes au sol et on s'est aperçu que dans la canopée, il y en a encore plus. Donc la canopée, c'est très important. Il y a beaucoup d'animaux qui vivent là. Et c'est pas facile pour l'humain à observer parce que c'est tellement haut, c'est à des dizaines et à des dizaines de mètres que tu sais, moi, je suis capable de grimper jusque-là, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc, on peut à peu près étudier ça qu'avec un hélicoptère ou en avion. Et c'est quand même assez récent, là, les études qui se font dans la canopée. La canopée, c'est un grand puits de carbone. Et un puits de carbone, c'est un lieu où le carbone va être emmagasiné et il va être éventuellement transformé par les végétaux en oxygène. Plus la canopée elle est forte, plus elle est puissante, si on peut ainsi dire, plus elle est grande, bien, plus elle va être en mesure de transformer du carbone en oxygène. Et c'est pour ça que si on détruit les forêts à gauche et à droite, ben, il y a moins de canopées, donc moins d'oxygène et plus de polluants. Sur ce, je vais aller faire une petite balade en forêt. Je vais apporter mon petit pique-nique. J'ai mon sifflet contre les ours. Tout devrait bien aller. On se voit la semaine prochaine si je n'ai pas croisé d'ours.